Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, Moussassi, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les reviews de SmackDown d'hier soir qui a eu lieu au Connecticut à Uncasville, je connais pas du tout. Il s'est passé plein de choses dans ce SmackDown, c'était n'importe quoi. Surtout deux choses très intéressantes qui s'est passé. Mais dans la globalité, je trouvais que le show était très bon. J'aime beaucoup quand il y a des petites surprises comme ça. Mais encore une fois, le plus gros problème pour moi à la WWE actuellement, c'est les matchs. On a très rarement de matchs extraordinaires. À SmackDown, c'est déjà mieux que Raw. Mais c'est dommage. Enfin bref, le show a commencé avec Roman Reigns qui fait son entrée, sans Paul Heyman cette fois-ci. Il demande au public de le reconnaître comme d'habitude. Il dit que pendant son absence, il avait envie de revoir plusieurs personnes. Mais il y avait deux personnes qu'il n'avait pas envie de revoir, et c'était Paul Heyman et Brock Lesnar. Visiblement, Roman Reigns, il regarde pas ce qui se passe sur Internet, parce que Lesnar était annoncé pour le SmackDown de ce soir. Du coup, Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman, du coup. Il rejoint Reigns dans le ring, il s'introduit à la Paul Heyman. Il avait déjà fait ça à Raw cette semaine, il me semble. Il dit qu'ils ont tous les deux eu ce qu'ils voulaient, donc pourquoi pas donner aux fans ce qu'ils veulent maintenant. Donc en gros, un match titre contre titre entre Reigns et Lesnar. Reigns il répond que c'est une très très bonne idée, mais que c'est pas son idée, et comme SmackDown c'est son show, eh ben il refuse. Il rajoute aussi qu'il veut pas s'occuper de personnes qui font des affaires avec Paul Heyman. Ensuite on a Paul Heyman qui dit à Reigns comment oses-tu me parler comme ça. Et Paul Heyman, je trouve qu'il est vraiment incroyable parce que il fait même semblant d'être touché quand Roman Reigns dit ça. Et après là on commence à voir les premières disputes entre guillemets entre Lesnar et Paul Heyman. Parce que Heyman il dit qu'il avait protégé Reigns de Lesnar. Du coup Lesnar il demande à Heyman ce qu'il vient de dire. Il était un peu choqué. Et il dit après ça il dit à Paul Heyman de se taire. Et du coup c'est marrant parce que Roman Reigns dit à Lesnar de ne pas parler comme ça à Heyman. Ensuite Lesnar dit à Reigns qu'est-ce qui va se passer si je parle mal à Paul Heyman. Et du coup Paul dit à Lesnar de ne pas parler comme ça à Reigns. Je trouvais ça très très marrant. Et ça nous rappelle quand même qu'à tout moment, Heyman il peut retourner sa veste encore une fois. Il y a peut-être même un plan derrière tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa. Ensuite, Roman Reigns fait un Superman Punch à Lesnar. Et il s'en va. Au moins, on est fixé. On sait que le programme entre Reigns et Lesnar continue. Et que les adversaires de Reigns et Lesnar au Rumble, ils seront pas prévus pour durer jusqu'à Mania. Mais bon, à la WWE, tout change rapidement. Donc on est sûr de rien. On retrouve en backstage Sami Zayn, il parle de son match de ce soir face à Rick Boogs. Il dit que Shinsuke l'esquive et on a Johnny Knoxville à un moment donné, le mec de Jackass, qui débarque. Zayn lui dit que c'est pas Jackass ici et qu'il a besoin de compétences en catch. Ensuite Johnny raconte sa vie, il dit qu'il doit juste faire passer des gens par-dessus la troisième corde. Parce que si vous n'avez pas suivi à Day One, il avait fait une vidéo où il avait envie de participer au Royal Rumble, parce qu'il avait dit qu'il avait envie de participer au Rumble. Enfin bref, après on a eu le match entre Zayn et Rick Boogs. Le match était pas très long comme d'habitude, pas très bon non plus. A la fin on a Zayn qui va parler à Nakamura en dehors du ring, parce que Sami Zayn il est challenger numéro 1 au titre de Nakamura. Ensuite Zayn il remonte dans le ring et il perd avec un roll-up, c'est pas ouf. J'aime pas ce qu'ils font avec Zayn et encore moins avec Nakamura. Et en plus après le match, Johnny Knoxville il arrive, il fait passer Zayn par-dessus la troisième corde et on lui annonce qu'il fait partie désormais du Royal Rumble. Donc voilà. Après en backstage on retrouve le New Day qui vient de parler du Street Fight contre les Usos pour les titres par équipe, qui est logiquement censé être leur dernière opportunité pour les titres par équipe de SmackDown. Mais bon on sait très bien que dans 2-3 semaines ils vont se raffronter. Et donc voilà, ils viennent parler du Street Fight, ils taillent un peu sur les Usos sur le fait que eux ils connaissent très bien ça, les matchs de rue, parce que ils ont grandi dans la rue, enfin bref. Après on a Charlotte qui fait son entrée, elle taille les fans sur les résolutions, un peu comme Becky Lynch a fait à Raw cette semaine. Et là on nous annonce presque l'entièreté des participantes du Rumble, donc encore une fois, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille d'aller un peu plus loin dans la vidéo. On nous annonce 18 participantes, il y a quelques surprises, vous allez voir. Donc il y aura Rhea Ripley, Nikki Ash, les Bella Twins, Shotzi Blackheart, Natalya, Michelle McCool, Dana Brooke, Carmella, Zelina Vega, et la grosse surprise,
Mickie James qui a été virée en 2021. Et le plus choquant, c'est qu'ils l'annoncent comme la championne de Impact. Je trouvais ça très bizarre, mais très bien en soi que la WWE est ouverte à travailler avec d'autres fédérations. Après, je sais pas s'il y aura d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est que ça a fait beaucoup de bruit sur internet. J'espère qu'au Rumble, elle fera son entrée avec son titre, ça pourrait être sympa. Et ce qui est bien si la WWE et Impact collaborent ensemble, c'est qu'on pourra retrouver plusieurs noms qui ont été licenciés un peu plus tôt dans l'année, ou même en 2020 d'ailleurs. Je pense surtout à Luke Gallows et Karl Anderson qui sont champions par équipe à Impact. Mais ça reste assez bizarre parce que logiquement, Impact collabore déjà avec Elite Wrestling. Et Luke Gallows et Karl Anderson, je crois qu'ils sont des superstars de Elite Wrestling. Enfin bref, c'est assez bizarre. Mais dans l'ensemble, je trouve ça bien que Mickie James et la WWE soient réconciliés entre guillemets. Après Mickie James, il y a aussi Tamina, Kelly, Alia, Summer Rae, ça fait longtemps d'ailleurs, Naomi, Shayna Baszler et Lita. Et après on a Charlotte Flair qui nous annonce qu'elle participera au Rumble en tant que championne et qu'elle sera la première championne à remporter un Royal Rumble et qu'elle pourra du coup choisir qui elle affrontera à WrestleMania. Naomi qui interrompt Charlotte Flair du coup. Naomi dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre Mania. Après elle met une claque à Charlotte Flair et on a un match entre les deux qui est passable. Je trouve qu'il est pas dégueulasse ce match. Pendant le match on a Sonya Deville qui intervient plusieurs fois, ça c'est dommage, pour dire que Naomi n'a pas le droit de gagner par disqualification, etc. Au final Charlotte gagne avec son Natural Selection. Le match est bon, sans plus, et la rivalité entre Sonya Deville et Naomi elle me dérange un petit peu. Ça fait déjà quelques semaines que ça dure et je trouve ça pas ouf. Après en backstage on retrouve les Usos qui parlent de leur match de ce soir. Entre temps on a Happy Corbin et Madcap Moss qui font les cons. Madcap Moss fait son entrée déguisé en McIntyre, on a les Viking Raiders qui interviennent. Et ça part pour un match qui se termine rapidement avec Madcap Moss qui fait son finisher. Je crois que son finisher s'appelle Punchline ou un truc dans le genre. Donc il fait son finisher sur Eric pour la victoire. C'est dommage pour Eric et Ivar. Il mérite mieux je trouve. Surtout perdre face à Madcap Moss c'est pas ouf donc voilà. En backstage, encore une fois, on a Sheamus qui nous annonce qu'il participera au Royal Rumble. Donc pour le moment, on a déjà 7 participants au Royal Rumble masculin. Et du coup, 19 au Royal Rumble féminin. On a Adam Pearce qui est dans la loge de Roman Reigns. Et il annonce à Roman Reigns du coup qu'il a choisi son anniversaire pour ce soir. Reigns il lui dit qu'il s'en fout clairement et qu'il a juste envie de voir le match des Usos. Donc voilà. Le match commence entre les Usos et le New Day. Le match est sympa. Ils utilisent à un moment donné un truc comme du scotch. Donc je sais pas trop c'est quoi. Il y a des tables, il y a de tout. On voit très bien que c'est un street fight match. À un moment donné, Kofi fait un Trouble in Paradise. Après, il y a un double super kick sur Kofi. Et au final, le match se termine sur un 1D à travers la table. Et les Usos conservent leur titre par équipe. Donc voilà. J'ai remarqué que dans ce match, le New Day prend une légère attitude de heel. On verra par la suite s'ils vont vraiment devenir heel. Mais voilà, le match était assez divertissant. Et enfin, là, on découvre qui affrontera Reigns au Royal Rumble. Quelqu'un frappe à la porte de Reigns en faisant le theme song du Shield. Donc là, on s'en doute un petit peu. C'est Seth Rollins. On a la confrontation entre Rollins et Reigns. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. En plus, il y a eu beaucoup de confrontations Rollins-Reigns cette année. Je me rappelle à Money in the Bank, je crois qu'il y avait eu ça. Début d'année aussi, enfin je sais plus. Et le show se termine du coup sur Seth Rollins qui rigole. Pour le moment, rien d'officiel, même si je pense qu'on va réellement partir sur ça pour le Rumble. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça reste bizarre quand même parce que Rollins est censé être à Raw du coup. Peut-être qu'il sera de retour à SmackDown jusqu'à la fin de l'année. Ou alors c'est juste pour un match, je sais pas, j'en sais rien du tout. En tout cas moi, Rollins contre Reigns au Rumble, je prends directement. Je cherche même pas à comprendre. Ça peut être sympa parce qu'au Rumble on aura Lesnar Lashley déjà. Et Reigns Rollins, ça peut être encore mieux. Donc voilà, pour le moment le Rumble s'annonce très très bien. Hâte de voir ce qui va se passer par la suite. C'est la fin de cette review, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, faites ce que vous voulez. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et espoir. Bisous bisous.